Salut, c'est Quantivus et bienvenue dans la Mangatech pour cette nouvelle vidéo où il est temps que je parle de l'année précédente et l'année à venir avec mes projets de lecture et d'achat, voilà, les séries que j'ai pour objectif pour cette année 2023. Bon, la vidéo arrive un petit peu plus tard que prévu, voilà, j'ai déjà pu sortir 2 vidéos cette année durant ce début d'année 2023, mais bon, il n'est jamais trop tard pour vous présenter tous mes objectifs de cette année 2023, puisque j'ai quand même pas mal de séries qu'il faudrait que je commence, qu'il faudrait que je termine. Voilà, il y a pas mal de choses dont je vais vous parler, donc cette vidéo sera divisée en 2 parties. Tout ce qui est projet de lecture pour l'année 2023, donc en termes d'achat, manga, tout ce qui est prévu. Et la seconde partie de la vidéo qui sera un petit peu plus basée sur la chaîne, voilà, les projets de la chaîne, ce qui va arriver sur la chaîne et un petit peu la rétrospective de l'année précédente, hein, voilà, donc on va revenir un petit peu également sur ce qui s'est passé l'année dernière. Mais d'abord, en termes de lecture de cette année 2023, cette vidéo elle est un petit peu là en tant que capsule temporelle également. J'ai pour objectif de retourner une vidéo du même genre dans un an et de voir, du coup, de comparer si j'ai bien accompli tout ce que j'avais prévu de faire pour cette année 2023. Ce sera assez rigolo de voir si j'ai bien tenu certaines promesses, voilà, si j'ai bien fini ou commencé certaines séries, par rapport à ce que je vais prédire là dans cette vidéo. Alors on va commencer par le plus simple, le plus abordable, je pense, de mon côté, les séries qu'il faut que je finisse. Voilà, donc les séries à finir. La première série que j'ai notée, eh bien c'est naturellement JoJo's Bizarre Adventure. Voilà, il faut que je termine cette série. Ça fait bientôt maintenant plus de 2 ans que je lis les JoJo's Bizarre Adventure à un rythme de 1 chapitre par jour. Alors ça a été un petit peu plus rapide l'année dernière puisque j'ai commencé Steel Ball Run, et il faut savoir que les Steel Ball Run, les chapitres sont beaucoup plus longs. Voilà, ça va de l'ordre de 3 ou 4 chapitres par tome, donc ce qui fait que mon rythme a beaucoup plus évolué par rapport à l'année 2021. Donc voilà, j'ai bien avancé, mais néanmoins, il me reste quand même pas mal de tomes pour être à jour, parce que je ne vais pas pouvoir finir cette année, étant donné que la série est encore en cours, et je pense qu'elle le sera encore pendant plusieurs années, étant donné les annonces qu'on a eues dernièrement, notamment avec la partie 9 Jojo Land qui est prévue. Mais donc voilà, donc j'ai fini Steel Ball Run, là je suis en train de lire les Rurouni Kenshin, bon ça va pas prendre beaucoup de temps, mais du coup après je vais devoir enchaîner avec Jojo Lion, et ça je pense que ça va aller très très vite, donc je pense que JoJo's Bizarre Adventure, ça c'est un de mes goals pour l'année 2023 qui est abordable. Je pense que je devrais pas avoir trop de mal à terminer la série, je le dis, avant cet été. Je pense qu'avant cet été, je serai à jour dans les JoJo's Bizarre Adventure. Ensuite, on continue avec Berserk. Ah oui, Berserk, ça fait déjà un petit moment que je n'en ai pas parlé d'ailleurs dans les achats manga. Mais Berserk, j'ai un petit peu avancé. Là, pour info, là j'en suis au tome 17. Voilà, je suis en train de... Enfin, je vais lire le tome 17 de Berserk. Mais voilà, il y a 41 tomes. Ça avance lentement, voilà, je lis de temps en temps Berserk, alors je kiffe toujours autant hein, Berserk, mais voilà, il faut que je finisse cette année, en tout cas c'est un de mes objectifs, je ne suis pas sûr de réussir cet objectif-là, mais néanmoins, je le dis là. Ensuite, il y a une série qu'il faudrait que je finisse également, c'est Naruto. Naruto, ça c'est sûr que je terminerai, même d'ici je pense ce mois-ci, je pense que ce mois-ci je terminerai, puisqu'il me reste plus que 3 tomes. Là j'en suis au tome 70, voilà, 172 tomes. Et j'ai noté du coup à côté Boruto, parce que je pense que je continuerai avec Boruto, mais en tout cas l'objectif de cette année c'est de terminer Naruto. Ça je pense que ça va être le premier objectif que je vais accomplir cette année. Ensuite j'ai marqué Eden Zero. Bah oui, Eden Zero, j'en ai parlé d'ailleurs dans ma précédente vidéo achat manga, mais Eden Zero j'en suis qu'au tome 11. Là il y a 23 tomes sortis en France, et ça continue puisque c'est encore en cours. Donc Eden Zero, j'essaie pas de, c'est comme Jojo, j'essaie pas d'avoir fini la série, mais j'essaie d'être au moins à jour. Voilà, j'essaie de rattraper la parution, et je pense que ce sera abordable, mais d'ici la fin de l'année, je pense. Je le préchote. Ensuite, j'ai noté les carnets de l'apothicaire, et oui, j'ai sorti une vidéo, d'ailleurs, la dernière vidéo, c'était sur ce manga, c'était sur le tome 10. Là, j'ai fini le tome 4, donc je pense que pour atteindre le tome 10, ça devrait être assez simple, ça devrait être abordable. Et j'ai noté enfin, pour les séries à finir, Sexy Cosplay Doll, parce que, oui, Sexy Cosplay Doll, j'en avais parlé il y a un petit moment déjà. Là, c'est pareil, je crois. Alors, attendez, je crois qu'ils sont dans le décor en plus. Ouais, Sexy Cosplay Doll, j'en suis au tome 6, donc il me reste 2 tomes pour être à jour.
Donc ça devrait être accompli en termes de séries à finir. Ensuite, les séries où il faut que je reprenne, les séries que j'ai lâchées il y a quelques années mais qu'il faudrait que je revienne dessus pour possiblement être à jour. La première série que j'ai notée, c'est Dr Stone. Bah oui, Dr Stone, ça fait des années que c'est derrière moi, inachevé, il n'y a que 6 tomes. Là, il y a eu le tome 23 qui est sorti, enfin qui va sortir. Donc il faut vraiment que je me mette à jour dans Dr Stone. En plus, c'est une série que j'avais bien aimée. En plus, c'est ça le pire. Ensuite, j'ai noté, en tout cas, pour la dernière série qu'il faut que je reprenne, c'est King's Game. Alors là, King's Game, je pense qu'il va falloir que je relise les premiers tomes parce que ça fait tellement longtemps. Pour dire, ça fait, je devrais dire à peu près 6-7 ans que j'ai complètement arrêté la série. Enfin, du moins la saga, puisque j'avais lu les 2 premières parties, il me reste les 2 dernières du coup. C'est toujours dans mon décor hein, depuis pas mal de temps et j'ai jamais repris cette série là, donc l'objectif de cette année 2023 c'est reprendre King's Game et potentiellement le terminer, même si je pense que ça ne devrait pas être bien compliqué puisque les 2 dernières parties, je crois que c'est en 6 et 4 tomes, donc 10 tomes. En une année, ça devrait être largement faisable. Ensuite, là, c'est là où ça va être un petit peu plus compliqué à tenir ses promesses avec les séries à commencer. Et comme à chaque achat manga, en tout cas à chaque vidéo achat manga, je vous demande de me proposer des mangas. D'ailleurs, vous pouvez encore le faire en vidéo, en commentaire, je veux dire, pardon, sous cette vidéo. Sachez que je note tout dans une liste, voilà, que je vais essayer de mettre là au montage. Mais voilà, c'est l'immense liste de tous les mangas que vous m'avez conseillé en commentaire ou sur Discord ou sur Twitter. Voilà, je note tout, je marque ceux que j'ai lus, je marque ceux que j'ai achetés mais non lus, je marque le nombre de fois également où on m'a conseillé certaines séries, donc ne vous inquiétez pas, je lirai vos séries que vous me recommandez. En tout cas, encore merci, voilà, pour être nombreux pour ces recommandations, parce que j'ai été beaucoup surpris cette année. Il y a eu des recommandations que j'ai beaucoup appréciées cette année, c'était vraiment cool. Mais néanmoins, voilà, il en reste beaucoup, vraiment énormément. Je traite en priorité les petites séries ou les one-shots. Voilà, vous voyez que par exemple, si vous analysez un petit peu ce tableau, vous remarquez que tous ceux que j'ai lus, c'est en général les mangas qui se trouvent tout en haut, donc les séries les plus courtes. Mais voilà, donc il y en a beaucoup, et j'en ai retenu certains que j'aimerais beaucoup commencer cette année, notamment Adabana. Voilà, Adabana, c'est une série que j'entends beaucoup parler, notamment sur le projet Nagma. Projet Nagma, j'y reviendrai d'ailleurs en fin de vidéo. Mais voilà, j'en entends beaucoup parler de cette série en seulement 3 tomes en plus, donc oui, je compte lire cette année Adabana. Voilà, j'en fais la promesse ici, voilà, c'est acté, c'est signé. Je vous promets de lire Adabana cette année 2023. Également dans le tableau, il y a également Pluto. Et Pluto, ça fait bien longtemps que j'ai les 2 premiers tomes dans ma pile à lire. Et oui, il faut que je commence Pluto. En plus, c'est un de mes auteurs préférés, voilà, Urasawa. Je pense que je ne devrais pas être bien déçu, c'est en seulement 8 tomes, donc petite série. Donc en 2023, je commencerai Pluto, pardon. Et Pluto, je pense que je le terminerai. Voilà. Également dans la liste, j'ai vu qu'il y avait Day Dark qui m'avait été conseillé, je crois, plusieurs fois en plus. Donc Day Dark, c'est une série en cours, mais pour le moment, il n'y a pas beaucoup de tomes. Et en fait, le souci de commencer des séries en cours, mais où il y a beaucoup de tomes, c'est assez compliqué. Donc vaut mieux commencer des séries en cours où il y a encore très peu de tomes pour voilà, reprendre le train et être à jour, c'est beaucoup plus simple. Donc Day Dark, ça en fait partie. Je crois qu'il y a seulement 3 tomes actuellement. J'ai acheté le tome 1 qui est dans ma pile à lire depuis quelques mois, donc je vais commencer Day Dark cette année. Primal Gods in Ancient Time, alors je sais pas comment on prononce cette série, mais enfin voilà, au pire je vous montre la couverture. Mais pareil, ce manga là, j'ai le tome 1 depuis bien longtemps, je crois depuis l'été, voilà, depuis cet été, l'été dernier. Et qui est du coup dans la liste de vos recommandations, donc je compte commencer cette série cette année 2023. Également La Danse du Soleil et de la Lune, je suis en train de les lire, donc je pense que je vous les présenterai d'ici le prochain achat manga. Donc c'est un petit peu déjà résolu cet objectif 2023, en tout cas cette lecture 2023. Elle est à peu près déjà entièrement accomplie. Voilà, j'en suis au tome 3, donc la série est actuellement en 3 tomes. Donc j'en parlerai sûrement à la prochaine vidéo achat manga. Alors je sais plus si celui-là est dans la liste, mais j'ai noté Bonne Nuit Poun Poun.
Bonu Poon Poon, c'est une série que ça fait très longtemps que j'en entends parler. C'est dans ma pile à lire depuis très longtemps également, j'ai les 2 premiers tomes. J'aimerais beaucoup commencer cette série, néanmoins ça me pose un petit peu problème parce que ça commence à être une série qui commence à être un peu longue. Je crois qu'il y a 18 tomes. Dites-moi si je dis des bêtises, mais je crois qu'il y a 18 tomes et donc ça commence à être un peu long. Vous voyez qu'en général, les séries à commencer pour l'année 2023, c'est des petites séries. Là, en l'occurrence, c'est pas vraiment le cas. Et j'ai noté également un petit peu dans le même délire Blood Lad. Blood Lad, j'ai les 5 premiers tomes dans ma pile à lire. Je ne les ai jamais lus, mais je crois que c'est une grosse série. Alors pour moi, grosse série, c'est plus de 15 tomes. Donc je crois que Blood Lad en fait partie également. Également, j'ai noté Made in Abyss. Made in Abyss, ça fait longtemps également que j'en entends parler. Je crois d'ailleurs que c'est aussi dans la liste des mangas qu'il faut que je lise d'après vos recommandations. Made in Abyss, je compte les lire, pareil, j'ai les 2 premiers tomes dans ma pile à lire, ça fait un moment qu'ils y sont, donc c'est prévu. Alors en grosse série, mais que c'est sûr que je vais le lire cette année 2023 parce que j'ai commencé à lire le tome 1, c'est Fairy Tail, la quête de 100 ans. Et Fairy Tail, en fait, si vous êtes là depuis 2021 sur ma chaîne, vous savez que je les ai entièrement lus. En tout cas, j'ai lu toute la série voilà, qui se trouve juste derrière moi. En 2021, c'était la grosse série que je voulais me mettre à jour. L'année 2022 c'était Naruto, en 2021 c'était Fairy Tail, et en fait j'avais envie de revenir à cette époque de Fairy Tail parce que j'avais beaucoup aimé Fairy Tail, même si ça fait très très longtemps que j'avais regardé l'animé, mais la lecture de Fairy Tail j'avais trop kiffé, c'était hyper fluide et tout, c'était hyper agréable à lire, donc je voulais pas forcément relire toute la série Fairy Tail, mais je me suis dit, tiens, pourquoi pas me replonger dans l'univers de Hiro Mashima avec Fairy Tail, la quête de 100 ans, voilà, et puis également Eden Zero, hein, comme je vous en ai parlé en début de vidéo. Et puis comme 2021 c'était Fairy Tail, 2022 c'était Naruto, 2023 je devais faire une grosse série, un gros banger, un gros shonen neketsu. Et j'ai choisi, voilà, pour l'année 2023, j'ai choisi Seven Deadly Sins. Alors là, je ne suis pas certain de terminer toute la série avant la fin de l'année. Néanmoins, voilà, je pense que je devrais plutôt le mettre dans les séries à... en fait, c'est déjà dedans, dans les séries à commencer, mais incertain que je les termine cette année. Donc voilà, je le place là. Je vais sûrement parler de Seven Deadly Sins cette année, en 2023 sur la chaîne. Donc voilà, si vous êtes fan, tenez-vous prêts. Et la dernière série que j'aimerais commencer cette année, c'est Kenshin le Vagabond. Voilà, j'en profite pendant que Glénat sorte de magnifiques perfect sur cette série-là. Kenshin le Vagabond, ça fait très longtemps, pareil, qu'il est dans ma pile à lire. Si vous êtes un ancien de la chaîne, sachez que voilà, j'en avais déjà parlé il y a un moment. Je crois qu'à la première présentation de la Mangatech, de ma Mangatech, ils y étaient déjà là, les 2 premiers tomes dans ma pile à lire. Et sachez que je ne les ai toujours pas lus. J'avais regardé l'animé, mais je n'ai toujours pas lu le manga, donc cette année 2023, je vais essayer de commencer Kenshin le Vagabond si ça ne déborde pas trop sur toutes les autres séries. Et la dernière série à commencer cette année, ce sera Rooster Fighter, voilà, une comédie que ça fait très longtemps que j'en entends parler, donc Rooster Fighter, c'est sûr que j'en parlerai d'ici les prochaines vidéos achat manga, étant donné que j'ai commencé la lecture du tome 1 et j'ai plutôt bien kiffé, donc ça c'est sûr et certain. Objectif 2023, il y aura Rooster Fighter. Donc voilà pour mes objectifs de l'année 2023 en tant que lecture et achat manga. Donc beaucoup de choses, je suis pas certain de tout pouvoir lire, et puis je ne compte pas, évidemment, je n'ai pas compté toutes les sorties actuelles, voilà, les séries que je suis en train de lire actuellement, avec du Tokyo Revenger, du One Punch Man, du My Hero Academia, du One Piece, voilà, les grosses séries que je suis en cours actuellement. Il y en a plein, vraiment il y en a plein, je crois que j'ai jamais autant suivi de séries en cours que durant l'année 2022. J'ai commencé trop de nouveautés en fait, et il va y en avoir pas mal également en 2023. Il y a beaucoup de promesses et d'annonces de certaines maisons d'édition qui ont l'air assez juteuses. Voilà, je suis très curieux, et donc ce ne sera pas la seule année où je commencerai de nouvelles séries. Voilà, donc voilà pour mes objectifs d'achat de manga. On va pouvoir parler tout de suite de la chaîne, voilà, donc la chaîne YouTube, la Mangatech. Donc déjà pour parler de l'année 2022, je trouve que ça a été l'une des années les plus riches, si ce n'est l'année la plus riche, étant donné que en termes de stats, je n'ai jamais fait d'aussi bons chiffres, hein, en termes de vues, d'abonnements, d'heures de vue, de likes, de tout.
Vraiment, c'est l'année 2022, ça a été l'année de l'explosion. C'est l'année où j'ai passé le millier d'abonnés, où j'ai passé les 2000, les 3000. Bon, j'ai pas réussi à atteindre les 4000 avant de la fin de l'année, mais je pense que ça arrivera très bientôt. Mais voilà, donc c'est énorme ce qui s'est passé en 2022. Alors, ça n'a pas été le déclic, ça a surtout été l'été 2021. Mais ça a vraiment explosé, surtout la première partie d'année 2022. Ça a été énorme pour ma chaîne. Merci beaucoup, je vous en remercierai jamais assez. Ça m'a permis de lancer beaucoup de séries. Voilà, j'ai lancé pas mal de séries cette année, notamment, bon, pas très original, mais j'ai pu lancer la fameuse série des Mangatech de mes abonnés, mais j'ai pu également lancer des séries, voilà, un petit peu plus originales, telles que les secrets de couverture de manga, ou les pires annonces de collecteurs sur Vinted. J'ai pu également lancer une série, alors pour moi, personnellement, ça a été ma série préférée, mais ma mini-série de vlog, pour le déménagement, puisque pour moi, en termes de ma vie personnelle, le bouleversement de cette année 2022, ça a été quand même mon déménagement. Ça a été beaucoup de boulot et j'ai essayé de mixer ça avec ma chaîne. Ça a été très compliqué. Je ne sais pas si je le referai. Si jamais un jour je redéménage, je ne sais pas si j'arriverai à tenir le coup de gérer la chaîne YouTube en même temps, parce qu'il faut savoir que je filmais tout. Hein. Voilà, si vous n'avez pas suivi toute cette histoire, sachez que j'ai tourné 3 vlogs de tout le déménagement, donc à savoir le démontage de mon ancien appart, tout ce qui est ma collection de mangas, parce que pour ceux qui ont une grosse collection, vous savez ce que c'est. Quand il y a un déménagement, c'est assez compliqué. Donc j'ai filmé tout ça, le montage de tous les meubles de cette pièce, la construction de ma geek room, concrètement. Voilà, je crois que c'est même le nom de cette série, les vlogs de la construction de la geek room. Donc ça a été quand même assez fou cette aventure. Cette année, l'année 2022, je la retiendrai également comme l'explosion des vlogs sur la chaîne. J'ai jamais fait autant de vlogs en 2022. J'ai d'ailleurs jamais fait autant de conventions en 2022. C'est assez fou. J'ai fait la Geek Life en janvier ou février 2022. J'ai fait le Japan Tour Festival. J'ai fait la Japan Expo à Paris. J'ai fait la Japan Expo Centre à Orléans. Et enfin, j'ai terminé l'année avec la Paris Manga, voilà, à Paris. Donc c'est quand même 5 conventions. Je ne sais pas si j'en ferai autant cette année, mais en tout cas, c'est déjà prévu qu'il y en ait un pour le mois de février. Voilà, sachez que je compte faire encore une convention au mois de février. Pour ceux qui me suivent, vous savez déjà de laquelle il s'agit. Mais en tout cas, j'ai kiffé faire les vlogs cette année 2022, ça a été trop un kiff d'en faire autant. Et donc il est prévu que j'en fasse encore cette année. Et l'année 2023, ça va être surtout le moyen de faire exploser ce projet, en tout cas de profiter un max du projet Nagma. Voilà, pour ceux qui étaient très présents sur ma chaîne en décembre, voilà, le mois dernier, sachez que j'ai lancé mon projet, voilà, le projet que j'avais travaillé dessus pendant plusieurs mois avec mon équipe, l'équipe du projet Nagma, et on a été très très fiers de ce qu'on a pu créer pour la première, voilà, la première qui s'est déroulée le 28 décembre 2022 en live sur la chaîne. Ça a été un véritable succès, voilà, on n'était pas vraiment préparé à ça en termes de retour, c'était trop cool, ça a été un kiff, et donc évidemment qu'on en fera d'autres. D'ailleurs, on a déjà prévu une date pour l'émission numéro 2 et un thème. Je ne vais pas encore le communiquer puisque c'est pas encore certain pour la date, mais néanmoins, voilà, sachez qu'il est prévu qu'il y ait une deuxième émission, il est prévu qu'il y en ait plein cette année, puisqu'on a vraiment énormément de projets, de chroniques, de thèmes, de jeux, de sujets, vraiment on a beaucoup de choses, d'invités également, beaucoup de choses prévues sur le projet Nagma. Donc, pour la chaîne, sachez que ça va être beaucoup consacré au projet Nagma cette année. Néanmoins, je garde le rythme de une vidéo tous les 4 jours, voilà, sur la chaîne, même si je pense que ça va diminuer légèrement, ne vous inquiétez pas, mais ça va être très légèrement. J'ignore encore si je vais faire une nouvelle série. Néanmoins, sachez que les 3 grosses séries de la chaîne vont reprendre, à savoir les secrets de couverture de manga, les pires annonces collectors Vinted et les Mangatech de mes abonnés. Je pense que j'ai tout dit pour la chaîne la Mangatech. D'ailleurs, j'en profite également pour ceux qui sont encore là. Sachez que je fais énormément de live sur ma chaîne secondaire, du nom de Quantibus tout simplement.
Elle est en description si jamais vous voulez aller checker. Mais néanmoins, voilà, si vous êtes encore là, bah, merci de lâcher un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu et de mettre un petit commentaire. Vous pouvez me dire par exemple vos projets et vos objectifs également de vos lectures, de vos achats 2023. Et du coup, bah, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et on se dit à la prochaine. C'était Quantibus de la Mangatech. Salut!